Bonjour à chacun. C'est une joie d'être parmi vous ce matin, de revoir certains visages connus et puis d'autres visages totalement inconnus. Mais peu importe, parce qu'on est tous rassemblés pour une bonne raison, c'est la présence de Dieu. Voilà, c'est une joie aussi d'être avec le pasteur David, comme il a dit avant moi. J'allais le dire aussi, c'est un ami, c'est pas juste un collègue, c'est un frère vraiment avec qui on s'apprécie mutuellement. Et on est heureux de voir aussi cette œuvre qui se fait à Toulouse-Est. On prie pour les églises. Dans le Gers, on prie aussi pour les autres églises. On sait que c'est le cas dans l'autre sens. Mais combien c'est important de prier les uns pour les autres. Combien c'est important de prier, tout simplement. Parce qu'on sait que tout ce qu'il y a écrit là derrière, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont prié à un moment donné. Qui ont prié, qui ont demandé au Seigneur, qui se sont attendus et qui ont vu l'action de Dieu dans leur vie. Je vous salue, oui, de la part de tous les frères et sœurs du Gers. Alors c'est vrai qu'il y a Auch, qui est le plus près, il y a Condon, avec le pasteur Jonathan, que vous avez déjà connu, et puis il y a aussi, qui est un peu plus loin, c'est Nogaro. Dans ces trois villes du Gers, il y a une église, et il y a des frères et sœurs qui aiment le Seigneur. Alors, il m'a laissé la liberté. Je crois avoir cherché aussi le Seigneur. Et je voudrais commencer avec un verset que je n'avais pas prévu. C'est dans le chapitre 61 d'Ésaïe que je vous invite à lire. Ésaïe chapitre 61, verset 1er, un verset qui montre ce que Dieu veut faire. Vous allez reconnaître, je pense, beaucoup de choses qui sont écrites là derrière. Ce que le Saint-Esprit fait envers des personnes qui laissent son action se faire dans leur vie. Ésaïe, chapitre 61, verset 1er. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Amen. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Ça, c'est la façon d'agir du Saint-Esprit. Vous avez vu tout ce qu'il est question de guérison, de liberté, de délivrance, de grâce, de joie dans le deuil et tellement d'autres choses. Ce matin, je voudrais insister sur le fait que pour pouvoir vivre ce que Dieu est prêt à nous faire vivre, il faut que nous fassions notre part aussi. Et ça s'appelle, cette part-là, ça s'appelle simplement la foi. Amen. Allons dans Luc chapitre 6, verset 36. Luc 6, verset 36. Un enseignement du Seigneur Jésus qui nous dit ceci. C'est des conseils tellement simples et tellement bons à appliquer. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis. Amen. C'est un principe biblique que Dieu se servira pour nous de la mesure que l'on va employer pour les autres. Et c'est vrai dans beaucoup de domaines. Là, ça effleure beaucoup de choses. Il est question de donner, donc de générosité. Quand on est généreux envers les autres, Dieu va être généreux envers nous. C'est pas que financier d'ailleurs, c'est dans plein de domaines. Quand on choisit d'avoir la compassion, d'être miséricordieux, de pardonner, Dieu, en retour, nous pardonne, a compassion de nous, est miséricordieux envers nous. C'est aussi vrai pour les choses négatives. Si je suis quelqu'un qui juge, si je suis quelqu'un qui condamne, Dieu va agir de la même manière envers moi. Donnez, et il vous sera donné. Et c'est vrai aussi pour ceux que nous faisons pour Dieu. Plus je consacre ma vie à Dieu, plus je cherche le Seigneur, plus je vais le trouver, plus il va se consacrer à moi et il va poser sa main bénissante sur ma vie. Nous avons un Dieu tout-puissant, rien ne le dépasse. Il n'y a aucun problème qui est trop grand pour lui.
On a parlé de bonnes nouvelles, il guérit, il console, il libère. Mais parfois, c'est le problème, enfin, c'est pas parfois, c'est toujours. Le problème, c'est pas lui. Le problème, c'est que nous, avec notre regard, avec nos raisonnements, on étrique la puissance de Dieu. On limite la puissance de Dieu. Quand on était à Moissac et qu'on venait sur Toulouse pour la pastorale le lundi matin, vous connaissez Toulouse mieux que moi, le lundi matin à Toulouse, c'est compliqué. Et quand on arrivait de l'autoroute, il y avait, je sais pas combien, 15 bornes de péage, et tout ça se rétrécit à une seule voie. Et ceux qui passent par là savent combien ça fait un goulot d'étranglement et les bouchons que ça provoque. Mais parfois, la puissance de Dieu est là et Dieu veut bénir et ça doit passer par notre toute petite foi qui est limitée et ça crée un goulot d'étranglement. Mais ce que je voudrais vous montrer ce matin, c'est que si on ouvre grand notre cœur, la puissance de Dieu peut simplement passer et se manifester pour notre vie. Et on va prendre l'exemple de 3 personnes très rapidement. Ce sont des choses qui sont très connues de l'Évangile, mais qui nous montrent cette foi qui s'attend au Seigneur, cette foi qui a une puissance parce qu'elle compte sur la puissance de Dieu. On va lire 3 textes dans Matthieu, très courts. Matthieu chapitre 8, l'histoire d'un lépreux. Je suis toujours interpellé de voir une des premières guérisons qui s'est accomplie. Ça a été cet homme, le lépreux. Matthieu 8, verset 1er. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Mais dans la foule, il y en a un qui ressort. Voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. Cet homme a eu une foi qui s'est avancée vers Jésus. Une foi qui a la mesure de Dieu, c'est une foi qui s'avance vers Jésus. Une foi qui sait vers qui il faut aller. Cet homme a eu la foi qui l'a poussé dans cet élan nouveau. On ne sait pas combien de temps. Et d'ailleurs, ça n'a pas été précisé parce que c'était juste des pancartes, mais on imagine, par rapport à tous ces frères et sœurs qui étaient là, ce qu'ils ont pu vivre et le temps que ça a pu durer. Cet homme, c'était la même chose. Il était lépreux. On ne sait pas combien de temps ça a duré, cette lèpre, dans sa vie. On ne sait pas toutes les habitudes qu'il avait prises à cause de sa maladie. Toutes les choses qu'il avait dû laisser de côté parce qu'il ne pouvait plus les faire. Il fuyait la société. Il ne devait plus se tenir dans la communauté parce qu'il était lépreux. Il risquait de contaminer. Il avait pris l'habitude de se cacher. Il avait pris beaucoup d'habitudes. Mais ce jour-là, il a changé ses habitudes. Et c'est ça la foi qui se donne. Et la foi que Dieu va bénir, c'est une foi qui nous pousse à prendre un élan nouveau, à s'avancer malgré les obstacles. Vous savez qu'à l'époque, le lépreux devait annoncer à tout le monde qu'il était lépreux. Il devait dire « impur, impur, impur ». Vous imaginez rien que ça? Vous le feriez, vous? Même si je vous donnais 20 €? Aller dans la rue et dire « impur, impur, impur ». Et quand il faisait ça, les gens s'écartaient. Ça, c'était son quotidien. Mais ce jour-là, il a choisi de faire les choses différemment. Il a choisi de regarder à Jésus et de s'avancer vers le Seigneur. Et c'est sûr qu'il est bien dit, il y avait une foule qui était là. Une foule. Cet homme était obligé de traverser la foule, mais il avait un but, c'était de s'approcher du Seigneur. S'il était reconnu un instant, il risquait même de prendre des coups de bâton pour qu'on le fasse partir. Mais il était prêt à prendre le risque. Parce que il savait où il allait. Il savait devant qui il allait. Vous savez, quand on laisse les circonstances nous dire ce que l'on doit faire, quand on laisse nos impossibilités nous dicter ce que l'on doit faire, on limite la puissance de Dieu. Mais quand on imagine ce que Dieu peut faire, et on s'aperçoit que cet homme, il avait cette imagination-là, il avait cette foi-là, il se disait en lui-même que Dieu pouvait le guérir au travers de Jésus. Et d'ailleurs, c'était quoi la foi de cet homme? C'est très simple, c'est dit. Déjà, il est question qu'il appelle Seigneur. Seigneur. Est-ce que vous considérez Jésus comme votre Seigneur? Rien que ça, c'est important. On peut dire Jésus, oui, c'est un homme sage, un philosophe, etc.
Non, c'est plus loin que ça. Jésus, c'est le Seigneur de la vie. Et cet homme l'a compris. Dès qu'il est approché du Seigneur, il est tombé à genoux devant. Il y avait cette intention de se soumettre à quoi que ce soit que Jésus allait pouvoir lui dire. Et ce que j'aime dans sa prière, il dit « Tu peux me rendre pur ». Il n'avait aucun doute sur la capacité du Seigneur à pouvoir le rendre pur. C'est beau quand même. C'est merveilleux d'avoir ce genre de foi-là. Mais il y a cette petite phrase devant qui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Un jour, un homme est venu me voir, il m'a dit, voilà, mon ancien pasteur m'a dit, surtout, il faut pas dire dans ta prière si c'est ta volonté. Parce que ça remet en question ta prière. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous pose la question. Est-ce qu'on a le droit de dire si c'est ta volonté ou est-ce qu'il faut surtout pas le dire? Alors, ça dépend en fait. C'est une question piège. Parce que ça dépend comment on le dit. Vous voyez que là, il y a un exemple. Est-ce que c'était une bonne prière? Ben oui, elle a été exaucée, donc forcément, elle est bonne. Mais ça dépend dans quelle intention on le dit. Si on dit si c'est ta volonté parce qu'on est dans l'incrédulité, qu'on n'est pas sûr et qu'on n'attrape pas ce que Dieu est en train de nous promettre, ben ça risque de mal passer. Il y avait justement une nouvelle convertie qui était allée voir son pasteur un jour, qui lui avait dit qu'elle voulait partager quelque chose. Et vraiment, elle ouvre son cœur, elle était en pleurs, elle était dans l'angoisse, et elle disait, voilà, monsieur pasteur, je suis attristé parce que il y a les membres qui sont là, plus anciens, ils prient avec ardeur, avec zèle. Mais dès qu'ils terminent leur prière, tous ils font pareil, ils disent, accorde-nous ces grâces, si seulement c'est ta volonté. Et ils prient pour l'effusion du Saint-Esprit, ils prient pour que Dieu visite, mais à chaque fois ils disent, si c'est ta volonté. Est-ce que vous pensez que c'est la volonté de Dieu? La visitation du Saint-Esprit. Et ce pasteur, un petit peu étriqué dans ses raisonnements théologiques, il a essayé de la convaincre qu'elle se trompait. Et puis elle est partie, elle était en sanglots et pas du tout convaincue des arguments du pasteur. Et cet homme, devant cette attitude-là, il a été interpellé, s'est remis en question, il a cherché Dieu, il est tombé sur un passage qui dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Et il a commencé à enseigner les chrétiens de son église sur cet aspect-là. Et dès qu'ils ont enlevé les si dans leur prière, le Saint-Esprit les a visités, il y a eu un réveil dans l'église. Alors c'est pas cette manière-là qu'il faut dire les choses. Mais quand même, cet homme, quand il dit si tu le veux, on comprend que c'est pas un doute. Il sait, Dieu peut, Jésus, tu peux me guérir. Mais est-ce que c'est le moment aujourd'hui, maintenant, quand je viens te chercher? Est-ce que c'est, je me soumets à toi, si c'est pas le moment, je suis prêt à attendre. Mais Seigneur, si tu le veux, tu peux. Et on sait que la réponse a été directe, hein? Je le veux, sois pur. Bam! La main bénissante et pure du Seigneur qui touche, qui se pose sur cet homme. C'était une interdiction. La loi disait il fallait surtout pas toucher un homme impur. Mais il y en a qu'un qui peut toucher ce qui est impur et changer l'impureté en pureté, c'est le Seigneur Jésus. Il y en a qu'un qui est capable de prendre sur lui l'impureté et de nous accorder la pureté, la sanctification. C'est ce qu'il a fait à la croix. À la croix, il s'est chargé de notre péché afin que nous puissions être pardonnés, libérés, rachetés, et nous devenons saints par la grâce de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. La Bible est remplie de promesses. La Bible nous dit que si nous sommes justement dans le péché, Dieu nous promet d'être pardonnés. Et ça, c'est quelque chose qui est sûr, c'est la volonté de Dieu. Il n'y a pas à réfléchir 50 ans. La Bible nous dit que si on est dans l'inquiétude, on peut recevoir la paix de Dieu. Et tellement de promesses. Le premier verset que je vous ai lu, ce sont des dizaines de promesses qui nous montrent que Dieu veut faire quelque chose dans nos vies. Aujourd'hui, maintenant, si nous mettons notre foi en lui. Cet homme a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et il a été béni. Cette foi qui s'avance vers le Seigneur, quelles que soient les circonstances, c'est une foi qui permet de voir la bénédiction de Dieu sur nous. Alors avançons ce matin vers Jésus, humilions-nous, tombons à genoux. Alors je ne dis pas de le faire physiquement, mais spirituellement, dans notre cœur, humilions-nous devant le Seigneur. Et croyons que nous allons pouvoir être bénis par lui. Matthieu chapitre 9, juste un chapitre après, verset 20.
Matthieu 9, verset 20, une autre situation où Dieu a agi parce que quelqu'un a pris la peine de faire quelque chose vers Jésus. Une foi, la mesure de Dieu, c'est une foi qui saisit Jésus. Vous savez, parfois c'est Jésus qui nous touche. Ça a été le cas de ce lépreux. Parfois c'est à nous de venir toucher Jésus, de s'emparer de ce que le Seigneur nous promet. Matthieu 9, verset 20, « Voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, « Si je puis toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. On connaît l'histoire de cette femme qui a souffert entre les mains de plusieurs médecins pendant des dizaines d'années et qui en est arrivée à ce moment-là où elle ne sait plus quoi faire, mais il a suffi d'une seconde pour elle aussi, où elle a touché le vêtement du Seigneur et sa vie a été changée. Une foi qui saisit Jésus, c'est une foi qui voit la présence de Jésus comme une opportunité. Ce matin, on l'a chanté, beaucoup l'ont dit dans leur prière, Jésus est là. Et on ne le dit pas pour se persuader de quoi que ce soit, mais on sait que c'est vrai, parce que la parole de Dieu le dit tout simplement. Là où 2 ou 3 sont assemblés, là où il y a des hommes et des femmes qui invoquent le nom du Seigneur, il est présent par son esprit. Donc nous savons qu'il est là. Et est-ce que nous allons regarder cette présence comme une opportunité d'agir pour nous, ou est-ce que nous pouvons vivre ce moment en passant au travers? Vous savez, on peut tomber dans la routine des réunions, on peut tomber dans la routine des rassemblements et manquer le rendez-vous que le Seigneur nous fixe, ou alors comme cette femme, elle a dit, moi je sais que si je touche son vêtement, si je vais dans la présence de Jésus, il y a quelque chose qui va se passer. Je ne sais pas quoi exactement, mais je sais que quelque chose peut se passer. Est-ce que peut-être elle a entendu des témoignages de guérison? Vous allez me dire, nous c'est bon, on a eu ce qu'il faut ce matin. On a eu des témoignages. Et merci Seigneur, c'est une joie d'entendre ce que Dieu fait. Mais peut-être que c'est ça qui a commencé à faire réfléchir cette dame en disant, oui, les médecins c'est bien, j'ai fait tout ce que j'ai pu. La médecine de l'époque, c'était pas celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un autre niveau, merci Seigneur. Mais parfois, les médecins, même d'aujourd'hui, sont limités. J'ai fait tout ce que j'ai pu, Seigneur, il n'y a plus que toi qui peux faire quelque chose pour moi. Peut-être qu'elle a assisté elle-même à des miracles, qu'elle a vu des boiteux marcher, qu'elle a entendu, enfin qu'elle a vu des sourds entendre, etc., qu'elle a vu que le Seigneur était puissant. En tout cas, elle est arrivée à la certitude que Jésus est suffisant pour elle. Est-ce que c'est ce que vous vous dites? Jésus me suffit. La grâce de Dieu me suffit. Dans son esprit, ça s'est matérialisé par une parole. Vous savez, des fois, on a besoin d'être clair avec nous-mêmes. Il y a des fois des choses qu'on se dit, mais qui sont pas bonnes. On raisonne et c'est mauvais. Mais elle a commencé à arriver à cette conclusion. Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Pensez-vous que c'est une invention humaine qui lui a révélé cela? Ou est-ce que c'est pas le Saint-Esprit qui l'a conduit? Vous savez, parfois on cherche les grands miracles tout de suite et on oublie de faire attention à cette petite voix en nous, le Saint-Esprit qui parle à notre conscience et qui est en train de nous guider sur le chemin. Si elle avait dit, oh mais non, mais c'est quoi cette pensée, à quoi ça sert, je vais la laisser tomber, eh bien elle serait partie et elle aurait rien vécu. Et il n'y aurait pas eu le miracle après, mais elle a été sensible à la voix du Saint-Esprit. Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement. Est-ce que c'était bien de faire ça? Oui, c'était bien. La preuve, c'est que presque malgré lui, bon, c'est que le Seigneur, il n'était pas surpris, mais il a béni cette femme sans la voir directement, il l'a vu après. Et on sait que par la suite, des hommes et des femmes ont fait la même expérience parce qu'ils ont vu la foi. Ils ont dit, mais ça marche ça, c'est super. Alors moi aussi, je veux toucher le bord du vêtement du Seigneur, je crois qu'il veut me guérir. Une foi qui a même été capable d'encourager ceux qui étaient autour d'elle. Une foi qui saisit Jésus, c'est une foi aussi qui va dans sa présence. C'est bien de savoir que quand je vais aller dans la présence, ça va changer, mais il faut y aller à un moment donné. C'est du concret. La foi, sans les œuvres, elle est morte. Et notre foi a besoin d'être concrète, agissante, efficace, pour qu'elle s'empare de ce que le Seigneur promet pour nous. Elle s'est mise en action, elle a commencé à faire jouer des coudes.
savez, quand il y a une foule qui presse quelqu'un, c'est pas évident. Je suis sûr qu'elle a fait un pas en avant, 2 pas en arrière, et elle était ballottée avec la foule qui était là, qui bougeait, le cri, tout ça. Elle a fait des coudes pour arriver jusqu'au Seigneur. Dès qu'elle a touché le Seigneur, et c'est ça qui est fou. Excusez-moi l'expression. Mais c'est ça qui est incroyable. C'est que la foule touchait le Seigneur. Combien de personnes étaient en train de toucher le Seigneur? Et il n'y en a qu'une qui a été guérie. Oh, ça serait tellement dommage que ce matin, on soit tous là et qu'il n'y en ait qu'un parmi nous qui touche le Seigneur. Parce que tous l'ont touché, j'y arrive, mais il n'y en a qu'une qui l'a touché avec la foi. Oh, je crois que si nous avons cette foi, la même foi que cette femme, et que nous touchons spirituellement le Seigneur ce matin, les choses peuvent changer pour nous. Parce que c'est ça la foi qui est à la mesure de notre Dieu. C'est une foi qui permet de s'emparer de ce que le Seigneur nous promet. Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus va le confirmer, il va reconnaître. Vous aimeriez pas que Jésus reconnaisse votre foi? Que Jésus te dise, tu es un homme, tu es une femme de foi. Ça serait super. Mais ça a été le cas de cette femme. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Je crois que ce que le Saint-Esprit ce matin est en train de dire à plusieurs, ta foi est en train de te sauver. Tu es sur le bon chemin, mais il faut que tu viennes toucher, il faut que tu viennes saisir ce que le Seigneur te promet. J'aime cette expression, ta foi t'a sauvé ou t'a guéri. C'est un terme qui est très large, qui veut dire littéralement mettre hors de danger, laisser vivre. Ta foi t'a laissé vivre, ta foi t'a mise hors de danger. Ta foi t'a rétabli, t'a tiré d'affaire. Voilà tout ce que la foi en Jésus fait. C'est pas juste la foi toute seule, c'est la foi en Jésus. Parce que c'est Jésus qui a la puissance. Mais cette foi a poussé cette femme à braver ses interdits. Et encore une fois, elle ne s'est pas laissée arrêter par les circonstances. Elle a touché le Seigneur. Et elle a été guérie. Vous avez parlé des témoignages de 2021. Je voudrais vous donner un témoignage de 2022. Oh, c'est quelque chose qui est en train de se faire. C'est pas complet, mais vraiment, avec le pasteur Jonathan, qui est donc venu vous visiter, ça fait quelques mois qu'on a interpellé au niveau des églises du Gers par rapport à une demande de pardon. Vous savez, on parle souvent du Saint-Esprit, de toutes les façons merveilleuses qu'il agit. Et il y en a une qu'on passe vite par-dessus, parce que c'est moins visible, c'est moins spectaculaire. Mais combien c'est important. Et le Saint-Esprit nous a conduit vraiment à entrer dans une démarche de pardon par rapport... C'est des histoires lointaines. Il y a eu une division dans le Gers dans les années 80. Et quand on a commencé à être poussé dans cette direction-là, on nous a dit, mais c'est trop loin, ça sert à rien, le temps a coulé. Enfin, l'eau a coulé sous les ponts, donc vous soulevez des vieilles histoires, ça va faire plus de mal que de bien. Mais on était convaincus que le Saint-Esprit nous poussait dans cette direction. Et les choses sont en train de se faire. Et j'étais béni la semaine dernière, on a fait l'annonce à l'église, voilà la démarche qu'on est en train de faire. Est-ce qu'il y a des remarques? Beaucoup qui sont venus me voir à la fin, ils ont dit, enfin, des gens qui ont connu les moments difficiles et qui entendent maintenant qu'on va demander pardon, qu'on va se réconcilier. C'est le Saint-Esprit qui agit de cette manière-là. C'est le Saint-Esprit. Mais on peut être sensible au Saint-Esprit, ou alors on peut laisser notre raisonnement éteindre le Saint-Esprit. C'est tellement dommage. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes. Je ne suis pas Jésus. Jésus voyait les pensées des gens. Moi, je ne suis pas comme ça. Mais je sais une chose, c'est que quand on se soumet à la voix du Saint-Esprit, cette femme s'est soumise à la voix du Saint-Esprit qui lui dit « Va toucher le bord de son vêtement, tu vas être guéri. » Oh, si seulement je peux le faire. Et elle le fait. Elle se soumet et elle est guérie. Je crois que quand on se soumet à la voix du Saint-Esprit, il n'y a pas d'autre choix que d'être guéri par la grâce de Dieu, parce qu'il est le Dieu qui veut nous bénir. Un dernier exemple très rapide. Dans Matthieu 14, verset 24. Vous savez, ce moment où il y a la tempête, les disciples sont seuls, et ceux qui étaient des spécialistes de la mer se retrouvent en difficulté. Matthieu 14, 24, la barque était déjà au milieu de la mer et battue par les flots, car le vent était contraire.
À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et regardez la prière de Pierre. Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Sauve-moi, Seigneur !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. » Les disciples pensaient que Jésus était resté sur la montagne, mais le Seigneur se trouvait là devant eux. Alors bien sûr, c'était quelque chose de spécial parce qu'eux, ils étaient dans la barque. Jésus, il était à côté de la barque sur l'eau. C'est quelque chose qui nous dépasse. Et donc, ils sont troublés et ils croient voir un fantôme. Et ils sont dans la peur, ils poussent même des cris. Vous savez, quand on laisse, encore une fois, les circonstances nous dicter ce que l'on doit penser, nous laisser interpréter ce qui est en train de se passer, ben, on limite Dieu et on part dans toutes sortes de choses mauvaises. Croire que c'était un fantôme. Jésus, je veux dire, on n'oserait même pas le dire. Si le Seigneur se présentait là, peu importe la manière, on ne le traiterait pas de fantôme. Mais on peut comprendre dans le contexte, la nuit est là, les vagues, la tempête, et puis il y a une ombre qui apparaît. Mais voilà ce que dit le Seigneur. Parce qu'une foi qui est à la mesure de Dieu, c'est une foi qui s'appuie sur la parole de Jésus. Cet homme va dire, prenez courage, c'est moi. Prenez courage, littéralement, je suis Yahweh, je suis l'Éternel. Je suis celui qui est de tout temps. Prenez courage. Rien que cette parole, ça nous encourage. Et c'est bon de savoir que Dieu veut nous encourager quand il est question que le Saint-Esprit est sur moi pour consoler. C'est la même pensée de rassurer, d'encourager les personnes. On est dans un siècle où beaucoup de choses peuvent nous décourager. Si on regarde les informations, 5 minutes, on est découragé. On est même désespéré parfois. Mais c'est à ce moment-là qu'on choisit de regarder à la parole du Seigneur et de reprendre courage parce que il est l'Éternel. Ce qu'il a dit hier, il le dit encore aujourd'hui. Il est toujours fidèle. Il est le même. La sécurité, a dit quelqu'un, ne consiste pas dans l'absence de danger, mais dans la présence de Dieu. La vraie sécurité, c'est pas que il ne m'arrive rien, mais c'est que le Seigneur est à mes côtés. Et là, il peut arriver n'importe quoi. Je suis en sécurité. Je suis près de mon Seigneur. Et j'aime cette attitude de l'apôtre Pierre. Pierre, il était dans la seconde d'avant en train de dire au secours, on va tous mourir, il y a un fantôme même qui est là, on est déjà aux portes de l'enfer, je ne sais pas ce qu'il pensait. La seconde d'après, il lui dit, Seigneur, si c'est toi, je veux aller sur l'eau, moi. Vous avez vu la présence de Jésus, comment ça peut transformer quelqu'un. Dans ce moment-là, il était prêt même à sauter par-dessus la barque. Mais il a fait la chose la plus sensée et que parfois on oublie de faire encore aujourd'hui. Il a attendu que le Seigneur lui dise qu'il fallait qu'il le fasse. Il a attendu d'avoir une parole de Jésus pour s'appuyer. Souvent on part dans des directions, on part dans des trucs et après on demande si Jésus est d'accord de venir avec nous. Et c'est trop tard, on a fait des mauvais choix. Alors que si on a une parole de Dieu pour aller, là on est sûr que le Seigneur va accomplir. Et le Seigneur va lui dire, viens. C'est tout simple. Un mot. Mais vous savez qu'un mot dans des circonstances particulières, ça peut changer. Ça peut changer une vie. Seigneur, va dire quelqu'un d'autre, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Vous savez, on n'a pas besoin de grands discours finalement. On n'a besoin que de recevoir la pensée de Dieu, la parole de Dieu, d'y mettre notre foi et les choses changent. Ce matin, je peux prêcher 2 heures. C'est ça qui était convenu à peu près. Non, vous inquiétez pas. Je peux prêcher longtemps et ça va être lettre morte. Ou alors je peux juste proclamer la parole du Seigneur et le Saint-Esprit va venir graver dans votre cœur quelque chose. Et par la foi, vous allez vous agripper. Seigneur, tu as dit ça, je veux le croire, je le prends pour moi. Et Seigneur, je ne sortirai pas de ce lieu tant que tu n'auras pas
fais ton action dans ma vie. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Des fois, il y a des vagues dans nos vies, il y a les flots qui sont là, on est ballottés de tous les côtés, mais le Seigneur nous permet de marcher sur tout cela, nous permet de prendre autorité. C'est lui qui a l'autorité. Vous êtes d'accord que Pierre tout seul, s'il sortait de la barque, il allait couler. Mais parce que Jésus a parlé, parce que Jésus lui a dit, il a pu maîtriser pendant une seconde cette mer déchaînée. Et on sait qu'il s'est passé quelque chose qui nous montre que Pierre était quand même bien humain. C'est qu'il a commencé à regarder autour. Encore une fois, les circonstances. Je regarde les circonstances, je regarde tout ce qui peut me décourager et je me décourage. Vous savez, c'est facile en fait. Quand on regarde ce qu'on est sûr qui va nous décourager, ben ça nous décourage. C'est pas des surprises. Tant qu'il regardait vers le Seigneur Jésus, tant qu'il avait sa foi fixée sur le Seigneur, sa foi était forte. Quand même, je veux reconnaître quelque chose de l'apôtre Pierre. C'est qu'il a dit, Jésus lui a dit, homme de peu de foi. Donc il a quand même reconnu qu'il y avait de la foi. Vous l'accordez, c'est là. Même si c'était pas spectaculaire dans ce moment-là. Quand même, il a marché sur l'eau, hein, Donc il y avait de la foi. Je veux dire, qui ce matin peut dire, moi j'ai marché sur l'eau? C'est très rare, des choses comme ça. Mais même dans le moment où il a failli, ça c'est important. Même dans le moment où il a failli, même dans le moment où il s'est trompé, en regardant autour, même dans ce moment où il était tellement apeuré par ce qu'il voyait. Et ça nous arrive, il faut être franc, il faut être honnête, parfois ça nous arrive de regarder, d'être apeuré, d'être inquiet. Même dans ce moment-là, il a crié vers le Seigneur et le Seigneur l'a secouru. Parce que c'est ça la foi quand même. Même si je me suis trompé, même si j'ai pris un mauvais chemin, je crie vers le Seigneur parce que je sais que c'est là, c'est à lui qu'il faut que je crie. Et le Seigneur a tout de suite étendu la main et l'a amené dans le bateau. Et tous les gens qui ont vu ça étaient touchés pour l'expérience de Pierre. Oui, mais surtout de la puissance de leur maître. Et pour l'instant, il était que leur maître, mais là, ils ont dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Oh, frères et sœurs, sachez que on ne connaît pas le Seigneur à la mesure de ce qu'il est vraiment. Et on a besoin jour après jour de le découvrir, de le connaître, de le poursuivre, de le rechercher, parce qu'il est illimité, notre Seigneur. On connaît qu'un petit aspect par rapport aux expériences qu'on a vécues. On connaît tout ce qu'il peut faire par rapport à ce qu'on a entendu, mais combien c'est bon de le connaître de manière personnelle et de l'expérimenter chacun pour notre part. La foi qui est à la mesure de Dieu, c'est une foi qui s'appuie sur la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important de connaître la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important de lire la parole de Dieu. J'espère que vous ne lisez pas la parole de Dieu que le dimanche matin, celle qui est projetée là, mais que vous vous nourrissez de la parole de Dieu jour après jour, parce qu'il y a des promesses. Parce que c'est cette parole qui permet au Saint-Esprit de nous montrer les directions, les courants, les flots dans lesquels il veut nous envoyer, afin de nous bénir, afin de nous amener dans ces œuvres de grâce dont nous avons lu au début. L'Esprit de l'Éternel est sur moi pour porter cette bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle que je voulais partager avec vous ce matin. La bonne nouvelle que si nous nous donnons pour le Seigneur, il nous sera donné à la mesure de cette façon dont nous nous donnons. Si nous nous consacrons à Dieu, Dieu va se consacrer à nous. On sait qu'il a déjà tellement donné. Il y a un verset qui est connu par cœur, mais qui montre combien Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a donné, mais qu'est-ce que nous faisons, nous? Et nous pouvons simplement lui dire, Seigneur, je suis là. Je ne sais pas trop comment m'y prendre, mais je suis là, Seigneur. Je crois que tu peux faire quelque chose pour moi. Je crois que la foi de ces hommes, qui étaient pourtant bien faibles, et qui leur a permis de vivre des miracles, mais je peux le vivre aussi moi. Je peux imiter leur foi et voir, découvrir les réalités célestes que tu as pour moi. On va fermer les yeux quelques instants. Ce matin, vous avez entendu parler du Seigneur Jésus. Vous connaissez certaines choses du Seigneur Jésus, mais vous ne l'avez pas expérimenté comme ces personnes ont pu le vivre. Que ce soit les personnes avec les pancartes,
ou que ce soit ceux dont on a lu l'histoire. Et ce matin, le Saint-Esprit est là. L'Esprit du Seigneur Jésus-Christ est là. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est là. L'Esprit du grand Je suis est là pour porter de bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il veut guérir les cœurs brisés. C'est qu'il veut libérer les captifs, qu'il veut consoler les affligés, ceux qui sont dans le deuil. On pourrait passer des heures et des heures à raconter tout ce que Dieu est capable de faire. Mais ce matin, pour vous, c'est l'occasion de dire, Seigneur, je veux vivre quelque chose. Je veux, Seigneur, te connaître. Seigneur, je ne te connais pas comme je devrais te connaître. Révèle-toi à mon cœur. Ce matin, c'est pour quelqu'un l'occasion de dire, Seigneur, j'ai besoin de guérison comme cette femme a été guérie, moi aussi. Tu vois, j'ai épuisé les moyens humains. Et j'ai besoin de te toucher. Qui ce matin veut dire, Seigneur, dis un mot, dis une parole, et moi je suis prêt à le faire, à agir. Qui ce matin veut demander au Seigneur une direction, que ça soit pour son emploi, que ça soit pour son déménagement, peu importe. Le Seigneur a des plans, des projets parfaits. Je vais inviter ceux qui veulent que le Seigneur manifeste sa grâce, ceux qui veulent ouvrir leur cœur et croire, et par la foi, s'avancer spirituellement vers le Seigneur. Je vais vous inviter simplement à lever la main, là où vous êtes, et je vais prier le Seigneur. S'il y a des personnes, dès que vous avez levé la main, vous pouvez la baisser. Voilà, plusieurs mains qui se lèvent. Prenez le temps de réfléchir, d'écouter ce que le Saint-Esprit dit à votre cœur. Le Saint-Esprit parle. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Voilà ce que dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle encore ce matin. Il vous met une pensée dans le cœur et vous pensez que cette pensée ne vient pas du Saint-Esprit, mais le Seigneur est là pour vous confirmer. Ça vient de lui. Cette femme a dit, si je peux toucher le bord de son vêtement. Ce matin, le Seigneur veut se manifester. Une force veut sortir de lui pour vous bénir. Comme ça a été le cas pour cette femme. Est-ce qu'il y a encore une personne qui voudrait lever la main? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Voilà, on va prier le Seigneur maintenant. Merci, vous pouvez baisser. Éternel, oh combien nous sommes heureux. Heureux d'avoir un Dieu tel que toi. Seigneur, nous savons que la foi, ce n'est pas des théories. La foi, ce n'est pas de la théologie. Mais la foi, c'est du concret. La foi, c'est ton action dans nos vies, Seigneur. Merci parce que ce matin, tu es là pour encore visiter tes enfants. Ce matin, tu es là, Seigneur, pour poser ta main bénissante. Ton esprit est là. C'est un esprit de consolation, un esprit de paix, un esprit qui rassure, qui réconforte, un esprit qui guérit les cœurs brisés. Tu vois celui qui est dans la dépression. Seigneur, tu vois celle qui est dans cette maladie, qui ne veut pas s'en aller, Seigneur éternel. Oh, tu es le Dieu qui veut bénir encore. Seigneur, ce matin, oui, nous venons par la foi dans ta présence et nous voulons toucher le bord de ton vêtement. Seigneur éternel, que tu puisses guérir. Toi qui t'es chargé de nos maladies à la croix, toi qui t'es chargé de nos péchés, que tu puisses aussi toucher celui ou celle qui ne te connaît pas encore tel que tu es vraiment et qu'il puisse fléchir le genou et dire tu es vraiment le Fils de Dieu. Seigneur, c'est ce que nous croyons. Lave le cœur de celui qui s'approche de toi. Tu connais les lépreux spirituels. Tu connais ceux dont le péché est sur le cœur et qui leur donne de la honte et qui les amène à se considérer comme impurs, indignes de ta présence. Mais toi, tu es le Dieu qui purifie. Tu es le Dieu qui lave les cœurs, les consciences par ton sang. Seigneur, nous te bénissons pour ce qui est en train de se passer dans les cœurs, dans les âmes. Tu vois ceux qui ont levé la main, Seigneur, nous te les remettons. Oh, et nous prions que ton esprit agisse en profondeur dans les corps, dans les âmes et dans les esprits, Seigneur. C'est ta parole qui est vivante. C'est ta parole qui est efficace. C'est ta parole, Seigneur, qui fait au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer par la puissance que tu agis, Seigneur. Merci. Merci pour ce que tu fais. Reçois, Seigneur, ce matin encore, la louange, l'honneur et la gloire de tes enfants. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Nous croyons que le Seigneur agit ce matin et nous croyons que des personnes se sont approchées de lui avec foi. Si vous l'avez fait, croyez que Dieu agit. Amen. Et dans la semaine, eh bien, passez une semaine où vous ne laissez pas n'importe quelle pensée vous diriger. Comment faire, voyez, pour que ce soit les pensées de Dieu qui nous dirigent? Il faut lire la parole de Dieu. Quand vous ouvrez la parole de Dieu, c'est la bouche de Dieu qui parle. Quand vous ouvrez pas la Bible, le diable nous parle sans arrêt, l'esprit du monde, et toutes sortes de choses. Je dis pas que tout est mauvais, bien sûr, mais beaucoup de choses autour de nous ne comportent pas la foi en Dieu. C'est toujours du fatalisme, c'est les œuvres du diable, tout ce que nous voyons autour de nous. Mais quand nous croyons la parole, nous lisons la parole, nous permettons à la puissance de Dieu de se manifester. Et moi, je crois qu'ici, à Toulouse-Est, Dieu a bien plus encore à nous donner. Mais voyez, il le fera aussi au travers de notre foi. Si nous venons le dimanche matin en croyant que la puissance de Dieu va se manifester, eh bien, cette foi-là va permettre à Dieu de se manifester. Amen. Merci à Michael, merci pour le conseil de Dieu, la parole de Dieu. Merci au Seigneur de ce que nous croyons vraiment qu'il agit. Nous sommes aussi là disponibles pour parler, pour conseiller si vous avez besoin. Voilà, je rappelle notre réunion de jeudi. Voilà, vous aurez un invité qui prêchera ce jeudi, donc à 20h. Et puis ensuite, on se retrouvera le dimanche prochain aussi, encore pour nous approcher de Dieu ensemble. Soyez tous bénis.